Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. À vrai dire, la raison pour laquelle j'ai pas eu le temps d'en faire depuis quelque temps, c'est tout simplement parce que j'ai découvert le degen farming et que ça m'a pas mal passionné là. J'y ai passé pas mal de temps et bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Pour aujourd'hui, mais sachez que on vous dit souvent que la crypto c'est le Far West et qu'il faut investir seulement de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Et bien avec l'ADGEN, c'est le même conseil mais fois 1000 parce que c'est vraiment voilà, une zone de non-droit où tout est permis. Donc si vous décidez de vous y rendre, c'est à vos risques et périls. Bon, en tout cas, pour le moment, je vais pas en parler davantage parce que je suis encore à la phase de découverte et que je peine encore à faire des gains raisonnables. Mais bon, peut-être que un de ces quatre, je vous en parlerai. Mais toujours est-il que je vais quand même faire des efforts pour sortir des analyses plus régulièrement. Donc on va tout de suite se lancer là-dedans. Pour cette fois-ci, j'ai un peu réduit la liste parce que sinon c'est vrai que je passe beaucoup de temps à lister les différentes cryptos dans le top 50 à peu près des plus grosses market cap, des plus grosses capitalisations du marché des cryptos. Mais c'est vachement long. Donc là, on va gagner un petit peu de temps. On va analyser le Bitcoin, le marché crypto dans son ensemble et les alts face au Bitcoin. Donc ça, c'est classique, hein, ça va pas changer par rapport à d'habitude. J'y tiens pour vraiment prendre la température du marché. Je pense que c'est vraiment très important. Mais pour le reste, on va se concentrer sur en fait ma watchlist de 2020 avec les différents tiers que j'ai présentés dans une précédente vidéo. Il faudra que je pense à vous mettre le lien. Voilà, donc si je fais bien le travail, là, vous devriez voir apparaître le petit pop-up qui vous amène sur la vidéo en question si vous ne l'avez pas vue. Donc c'est tout simplement les cryptos qui, selon moi, ont le plus gros potentiel de hausse en 2022. Et ça repose souvent sur le fait qu'elles aient un niveau de valorisation relativement faible par rapport à ce qu'elles ont connu dans les précédents mois ou les précédentes années. Et donc en fonction de ça, eh bien, je tire un potentiel de hausse. Voilà. C'est plus ou moins arbitraire, mais voilà, à chaque fois je donne un petit ordre de grandeur. Et vous verrez que depuis la publication de ma vidéo, j'ai un petit peu réadapté les points bas euh, de, de ces potentiels en fonction de l'évolution depuis de l'actif. Donc là, par exemple, le link, je l'ai légèrement baissé depuis la vidéo. Euh, mais bon, ça change pas grand-chose. Dans tous les cas, l'objectif est de suivre l'évolution de ces cryptos. Et bon, assez de blabla, on passe tout de suite à l'analyse à proprement parler. Donc, on commence comme d'habitude par le Bitcoin. Donc là, depuis quelques jours, il subit une forte baisse. Ça ne vous a certainement pas échappé. À tel point qu'il pourrait casser ce support intermédiaire ici, ce qui n'est évidemment pas souhaitable en tant qu'acheteur. Donc on veut vraiment le voir clôturer à l'intérieur de ce support en hebdomadaire. Et bon, si ce n'est pas le cas, évidemment, ce n'est pas un très bon signe.
Là pour le moment il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Il faut pas se voiler la face, hein. Là on est toujours dans une tendance relativement, enfin une tendance baissière, hein. Tout simplement, ce qui aurait pu être bon signe dans un premier temps, ça aurait été de faire une clôture ici plus haute que celle-là, mais on a échoué à le faire. Mon dessin est très moche, je vais tout de suite le retirer. On a échoué à faire une nouvelle clôture plus haute, oui. Donc, euh, donc là après on pourrait dire la mèche qu'on a faite a été plus haute. Mais bon, est-ce qu'on prend ça comme un réel point haut? Moi, je vois plus ça comme en fait la continuité de cette baisse, hein, qui ne s'est pas vraiment arrêtée. Hum, je vois plutôt ça comme un mouvement ici en trois vagues en fait, en ABC. Et en fait, le niveau qui selon moi est vraiment à percer, c'est celui-là. Ici, parce que vraiment pour moi, cette grande jambe baissière, c'est vraiment le point haut à percer, tout simplement. Et tant que ça, c'est pas fait, et à minima, tant qu'on n'a pas fait de clôture plus haute qu'ici, eh bien, pour moi, on n'a pas le gros signal haussier euh, de changement de tendance. Et donc là, mais en plus, si on perce ce support, eh bien, c'est d'autant plus mauvais. Donc ensuite, ce support deviendrait résistance. Et qu'est-ce qui se passerait? Alors bon, dans un premier temps, on pourrait peut-être avoir un petit peu de support ici. Ça se voit pas beaucoup sur le RSI, mais on a quelques niveaux de support pas très loin. Donc on pourrait peut-être trouver de l'appui quelque part dans ce range. Euh, mais bon, dans un premier temps, on pourrait plutôt jouer un rebond au niveau des précédents points bas pour jouer safe, voire même peut-être attendre de revenir sur ce gros support hebdomadaire, ce qui ouais, serait vraiment le plus safe à mon avis. Euh, voilà, bon, de toute manière, d'ici là, on aura le temps de voir ce qui se passe. Déjà, si on peut clôturer à l'intérieur du support, ça serait déjà très bien en tant en tant qu'acheteur. Et bon, autre point un peu encourageant, c'est que le MACD a enfin rebondi un petit peu ici, ce qui pourrait laisser à terme une place à une divergence haussière, hein, peut-être même sur le RSI aussi, si on faisait une clôture plus basse ici, mais avec des niveaux plus hauts au niveau des indicateurs de momentum. Mais là aussi, eh bien, on verra ce qui se passe. Pour le moment, je ne conseille pas forcément d'acheter du Bitcoin tout de suite, surtout si on passe en dessous de ce support. Mieux vaut attendre. Et sur le total, ici, ben, en fait, c'est la même constatation, hein, même analyse, avec en plus, ici, on voit les niveaux de résistance et de support mensuel. Donc pour s'en rendre compte, hop, on va se mettre en niveau mensuel, en échelle mensuelle. Donc bah, voilà ces niveaux. Hop, ici on voit que la résistance c'est en fait un ancien support. Et puisqu'on l'a percé, vous connaissez la chanson, le support est devenu résistance. On évolue ben, en plein milieu en fait. Donc on est vraiment dans la zone où on n'a pas envie de se placer, hein, vis-à-vis de ces indicateurs là de résistance et de support.
D'autant que ben, on est toujours dans ce... Là, c'est encore plus clair que pour le Bitcoin. Là, on est vraiment dans une tendance baissière hein, qui a l'air bien partie pour continuer. Là, on n'a même pas fait de, de mèche plus haute que la précédente. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est encore plus visible que sur le Bitcoin. Là, c'est, il faut être de mauvaise foi pour dire qu'on est toujours, on n'est pas resté dans une tendance baissière sur le graphique total des cryptos. Donc voilà, là, vraiment, je conseille pas de passer à l'achat tout de suite. Euh, Au moins, il faudrait attendre de revenir sur les points bas. Alors certes, on est proche d'un support sur le RSI. euh, les plus agressifs pourraient essayer de jouer un rebond là-dessus. Et dans ce cas-là, passer à des échelles plus petites, à des échelles de temps plus petites pour essayer de jouer un rebond dessus, mais vraiment se baser uniquement sur le RSI, sur les niveaux de RSI, c'est vraiment risqué. Moi, je le ferai pas. J'attendrai au moins qu'on revienne sur les précédents points bas, de voir un peu comment ça se passe, ou même de voir comment ça se passe en revenant éventuellement sur le support mensuel. Euh, tant que le contexte est dégradé en la faveur des vendeurs. Et c'est pas mieux du côté des alts face au BTC. On a récemment cassé et retesté ce précédent support, donc maintenant en résistance. Là, cette semaine, on a plutôt bien été rejeté par elle. Donc maintenant, on va certainement se diriger vers le support mensuel et à plus court terme vers cette zone de support du RSI. Bon, on voit en tout cas que la baisse actuelle est logique, hein, puisque on fait des divergences baissières sur sur le MACD pardon, depuis un bon moment maintenant, hein, depuis enfin, bientôt un an. Un, un- un peu moins quand même, mais bon, la baisse actuelle n'est pas étonnante, disons. Donc, tout ça pour dire que il faut être très prudent là si on veut passer à l'achat sur les alts. On n'est pas dans un contexte très bon. Euh, il vaut mieux pour le moment jouer la carte du retracement, histoire de mettre un peu plus les chances de son côté, parce que bah, là pour le moment, ouais, c'est comme pour le graphique total, ici le contexte est assez dégradé. Allez, on va pouvoir passer aux alts une par une. Donc on va commencer par Link et je rappelle que c'est les alts face au BTC. Donc là, en l'occurrence, Link face au BTC. Lui, il est revenu sur une zone de support. Donc c'est intéressant. Le mauvais point, c'est que il a fait une clôture plus basse que les précédentes. Ça, c'est pas terrible. Mais de notre côté, on a des indicateurs qui sont plutôt bullish. Déjà, on a rebondi pile poil là sur le support du RSI, sachant qu'en plus on a une divergence haussière ici, on le voit hein, sur le RSI, puisqu'on a fait une clôture, comme je viens de dire, plus basse que la précédente. Mais c'est également le cas sur le MACD, où même là on enchaîne les divergences depuis un peu plus longtemps. Donc là, j'ai envie de dire que, euh, certes, il y a une nouvelle clôture plus basse, euh, mais c'est vraiment bon.
le seul point négatif que je vois, sachant que récemment on a cassé hein, cette dynamique baissière qu'on avait depuis un bon moment. Hop, que je vais dessiner vite fait, tac. Bon, c'est vraiment très mal dessiné, mais voilà, on a fait un nouveau point haut, voilà, plus haut que le précédent ici. Donc on a cassé cette dynamique haussière, comme je disais, pardon, dynamique baissière. Euh, et là, mais on a un beau retracement qui est l'occasion à mon sens en tout cas, de rentrer sur le ligne, sachant qu'on est à un niveau qui est relativement bas et d'ailleurs même je dirais sur un véritable niveau pivot qui a été travaillé plusieurs fois et qui a de bonnes chances de relancer des élans haussiers sur cet actif. Donc ça, plus le fait qu'on ait des signaux encourageants sur le MACD et sur le RSI, tout ça me fait penser qu'on est vraiment sur un niveau très intéressant dans tous les cas pour jouer la carte du potentiel haussier du Link. Ensuite, le TRX. Alors, lui, il a également rebondi récemment sur son support. Hop, je galère un petit peu avec l'outil de dessin. Euh, il a rebondi sur son support après avoir un petit peu souffert ici, hein. Il a tranquillement chuté. Ici, bon, c'est pas encore très propre ce qu'on voit, mais il y a plusieurs signaux encourageants. Déjà le fait qu'ils tiennent le support euh, et que d'ailleurs il est rebondi sur le support aussi du RSI. Euh, J'aurais pu dessiner ici une petite divergence haussière sur le MACD, mais c'est tellement plat ici que bon, je l'ai pas fait. Bon, à vrai dire, le graphique du TRX c'est pas hyper propre. Enfin, c'est vrai qu'à part ça, parce que je viens de dire, il n'y a pas grand-chose de plus hein, qui est frappant. Certes, ici, ce serait bien de clôturer au-dessus de cette précédente clôture ici. Je vais je vais me le noter, hop, tac, me le tracer plutôt. Voilà, donc si on voit une clôture ici plus haute que celle-là, ce sera déjà pas mal, hein. Je ne vais pas prendre en compte cette mini, mini bougie verte ici. Je vois plus ça comme une continuité de la baisse, une petite pause ici dans la baisse. Euh, je vais plutôt prendre en compte ici cette clôture intermédiaire. Voilà, si on arrivait à clôturer au-dessus, ça serait vraiment un bon signal, un signal intéressant en tout cas. Donc bon, peut-être qu'en attendant, c'est un petit peu léger pour s'engager sur le TRX, si ce n'est que globalement on est sur des niveaux assez bas, donc dans tous les cas intéressant pour entrer dessus, en attendant de voir un peu mieux ce qu'il décide de nous faire. Donc là, on était sur le tiers 1, donc c'est vraiment les cryptos qui, selon moi, sont les plus prometteuses. Là, on arrive sur le tiers 1 étoile, comme je l'ai noté, ou Astérix. Euh, Cette étoile-là repère en fait les cryptos qui sont encore sur des niveaux relativement élevés, mais qui proposent déjà de bons potentiels de hausse, comme on peut le voir ici sur le Theta
on a plus de x3 possible. Mais du coup, comme il y a encore un certain potentiel de baisse, il faudrait jouer sur des indicateurs de fort signal haussier, plutôt pour s'engager là-dessus, notamment avec des éventuelles structures encourageantes. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de trouver d'autant plus sur ce genre d'actifs, et en particulier, enfin en l'occurrence sur Theta. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que globalement, déjà, on reste toujours dans cette dynamique baissière, ça n'a pas changé, hein. On voit que là, pour le moment, on est toujours là-dedans, donc pas de quoi s'affoler. Cela dit, euh, on peut voir ici qu'on a légèrement cassé cette trend line. Cela dit, on a l'air de revenir à l'intérieur, donc pour le moment, je vais juste la mettre en orange parce que c'est peut-être un fake out, qu'on est en train de réintégrer ce biseau descendant. Le bon point étant que on revient sur une zone de support, voilà, comme on peut le voir ici, qui date de ce, ce top ici, qui était d'ailleurs un ATH, je crois. Donc voilà, de fin 2020, qui commence à dater. Euh, Où on voit d'ailleurs qu'on a rebondi, hein, déjà une fois il y a quelques semaines de cela. Donc c'est à la fois un support au niveau du prix, mais également au niveau du RSI. Et en plus de ça, on a une belle divergence haussière sur le MACD. Donc voilà, là le Theta, je suis très attentif dessus, parce que pour le moment, ok, on reste dans une tendance baissière, mais on commence à avoir des signaux très intéressants. Euh, et on revient sur des niveaux très intéressants également. On commence vraiment à pousser pas mal sur cette résistance oblique. Euh, on- bon voilà, ça donne l'impression que ça va finir par céder. Donc bon, une impression, ce n'est pas suffisant, hein, clairement, en trading. Mais voilà, là vraiment, je suis très attentif à ce qui se passe sur le Theta. Et je recommande de suivre l'évolution de cette crypto, de voir s'il n'y a pas peut-être des structures intéressantes, par exemple en daily, donc en unité de temps inférieure. Là, pour le moment, c'est plutôt l'inverse, hein, qu'on voit, même si là, dans les dernières semaines, on avait eu quelque chose d'intéressant avec ce, ici des vagues haussières, hein, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Et là, c'est l'inverse qui est en train de se passer. On a le début d'une tendance baissière, donc en journalier. Et donc peut-être la reprise de cette tendance un peu plus long terme en hebdomadaire. Donc c'est pas du tout assuré que ce support y tienne, hein. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'être prudent ici, de faire attention et de guetter éventuellement en daily un, un éventuel retournement de tendance, une version peut-être avec quelque chose dans ce style-là, où là, à la cassure de ce niveau, ça pourrait être intéressant d'entrer, quoi. Une fois que ça serait une fois qu'on clôturait au-dessus. Tant que ça, c'est pas fait, voilà, prudence. Donc on peut passer au tiers 2 avec en premier le Filecoin qui lui est sur
son support tout juste, hein, voilà, il tient bon. Là, c'est intéressant à suivre. Bon, sur le MACD, hein, évidemment, énorme divergence haussière, avec, on l'espère, bientôt le passage dans le vert. Bon, par contre, le RSI, toujours autant dans le mal, hein, pas trop de rebond, ça c'est pas bon signe. Euh, Après, reste à voir en daily, par exemple, si on arrive à lancer une nouvelle tendance haussière. Alors là, pour le moment, c'est pas le cas, hein. On est vraiment toujours dans quelque chose de baissier. Ici, on n'a pas eu de piège, hein. On aurait pu avoir une clôture ici plus haute que la précédente, mais au final, ça s'est pas fait. On s'est arrêté à peu près au même niveau. Et depuis, ben, on a repris la tendance baissière, donc il y a des chances que, hop, on fasse un truc comme ça. Mais peut-être qu'en fait, on va faire quelque chose comme ça. Et alors à ce moment-là, tac, ici, cassure du précédent sommet, de la précédente clôture en tout cas. Et donc là, ce serait une occasion d'achat très très intéressante, puisqu'en plus on serait dans ce gros support hebdo. Donc là aussi, c'est ce que je surveille sur le Filecoin. Alors, le GRT maintenant, lui, il a récemment perdu ici ce support intermédiaire qui est maintenant donc résistance. Euh, à part ça, ben voilà, il est maintenant dans un nouveau range, un petit range ici avec un support. Heureusement, ça c'est ce qui est bien, c'est il est pas très loin. En tout cas maintenant. Voilà, proche voilà des 800 Satoshi. Sinon, à part ça, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à voir sur ces actifs. Peut-être ici une très légère divergence haussière qui se met en place sur le RSI, mais c'est léger. Sur le MACD, il n'y a pas grand-chose à voir. Bon, c'est vrai que GRT, pour le moment, c'est pas la folie. Il a l'air bien parti pour aller toucher ici ce support qui est plus ou moins la TL, hein, le support historique. C'est à partir de là que ça redeviendra intéressant, je pense, d'analyser le GRT parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose à voir sur ces actifs pour le moment, je trouve. Allez, tiers 2 Astérix. Et on commence avec le Dogecoin. Lui, il tient ce support ici, voilà, autour des 320 à 340 Satoshi. Donc intéressant. Je m'attendais pas à la base à le voir rester ici. Je m'attendais à ce qu'il finisse par percer assez rapidement ce support, mais pour le moment il le tient. Il avait d'ailleurs mis en place ici une- un renversement de tendance qu'il a finalement ici invalidé, hein, avec une clôture plus basse que la précédente. Cela dit, il est revenu sur ce support ici, hebdo. Donc, euh, donc c'est pas pour autant une bonne occasion de vendre. D'autant qu'en plus, on est conforté par le MACD ici qui fait des divergences haussières et qui est enfin passé dans le vert. Euh, Puis sans parler aussi du RSI qui est pour le moment haussier. Donc ça se passe bien là pour le moment. Enfin, en tout cas, c'est neutre là ce qui se passe sur le Doge. Et c'est pas déconnant à mon avis de jouer les achats sur ce support. Surtout si en plus on peut profiter d'une structure encourageante
en daily. Et là d'ailleurs, on voit que c'est le cas, hein. J'avais pas fait gaffe. Hop, c'est un peu n'importe quoi là ce que je viens de faire, quoique. Ouais, si on prend en compte les mèches, en fait, ici on a fait un point bas plus haut que le précédent, mais si on prend les clôtures, ici c'est plus bas. Euh, mais en tout cas, euh, on est en train de faire une nouvelle clôture plus haute que la précédente, donc c'est encourageant. Là, ce qui serait dans ce cas-là vraiment intéressant à jouer, c'est bah, si on revient sur le support ici, sans faire de nouveau plus bas, bah, ça serait peut-être de tenter un achat ici, dans l'espoir que hop, on parte dans une nouvelle tendance haussière. Pourquoi pas, à voir. AAV, lui, de son côté, eh bien, il est très vite revenu sur ce support intermédiaire. On va pas se mentir, c'est un petit support. Ça ne va pas suffire en l'état. Cela dit, on est proche d'un support également sur le RSI. Alors, on dirait que pour le jouer, il va falloir subir peut-être une petite chasse au stop ici, hein, pour aller débusquer quelques gens qui ont posé des stops ici en dessous de ces précédents points bas. Donc voilà quelque chose qui ferait comme ça, tac, avant de peut-être rebondir dessus, ce qui correspondrait ensuite bah, logiquement à un rebond sur le prix. Euh, tac, après, bon, là, si on regarde en daily, hein, pas de structure haussière à se mettre sous la dent, hein, c'est vraiment du baissier pur et dur. Donc pour le moment, sur AAV, je dirais qu'il est urgent d'attendre. Le bon point, bon, c'est le MACD qui fait des divergences haussières, mais ça, c'est pas suffisant. Il faudrait avoir de la structure bullish en plus sur le prix. LRC, lui, bah, c'est intéressant. Là, il a eu une belle réaction sur ce support. Il est revenu chercher la résistance ici, mais ça n'a pas été suffisant. Donc attention, bien sûr, hein, là on est dans une tendance baissière désormais, surtout si on prend enfin, les résistances, pardon, pas les résistances, mais les clôtures, puisqu'ici on a fait plus bas. Euh, Cela dit, là, intéressant de voir ce qui va se passer sur ce support en passant sur des unités de temps inférieures. Là, pour le moment, il y a rien, il y a rien à voir. Euh, mais voilà, si on commence à faire bon, voilà, quelque chose comme ça, avec des nouveaux points bas plus hauts, et enfin des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts, là ça pourrait être intéressant à jouer, à l'achat en tout cas. Sachant que en plus, ça c'est le bon point. Sur le RSI, on est proche d'un niveau de support. Enfin là, on est vraiment dessus en fait, hein. Donc ça vaut le coup de checker ce qui va se passer. Par contre, attention, là sur le MACD, ça c'est vraiment pas cool. Par contre, on n'a toujours pas eu de rebond sur cet indicateur-là. Donc bon, ça veut pas tout dire, hein, mais voilà, ça serait plus encourageant de commencer à avoir une réaction sur cet indicateur pour spéculer à la hausse. Allez, maintenant on passe à la dernière catégorie, le tiers 3, avec les 4 dernières cryptos de notre liste, en tout cas de ma watchlist. Donc avec en premier le XRP que j'ai analysé là très récemment, il y a quelques jours, qui est très très intéressant parce que là, comme on le voit, eh bien, il a cassé hop, cette tendance baissière ici qui datait déjà d'un moment. Tac, avec ben, un nouveau point haut plus haut que le précédent. Donc cassure de cette tendance baissière hebdomadaire.
Voilà, d'où les tracés que j'ai fait là suite à enfin, pour appuyer mon analyse. D'ailleurs, je disais aussi que c'était intéressant parce qu'on avait rebondi à la fois sur le prix, mais aussi quasiment ici sur ce support du RSI. Donc rebond sur support du prix et du RSI. Avec en plus ici cette divergence haussière sur le MACD. Donc voilà, c'était un rebond intéressant. Maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que maintenant qu'on a cassé la tendance haussière, ce qui serait intéressant à jouer, ce serait peut-être ben, d'attendre de revenir sur le support ici. En tout cas, ce serait une zone de prix assez optimisée pour jouer à minima un rebond vers la résistance et pourquoi pas bah, jouer en fait le potentiel de hausse que j'identifie en tout cas sur cet actif. Euh, Même si de toute manière on est déjà sur des niveaux de prix intéressants, on est bas, hein. Il suffit de voir un petit peu de dézoomer pour se rendre compte qu'ici on est sur des niveaux de prix assez bas sur le XRP. Donc si vous voulez jouer vraiment ce potentiel de hausse, dans tous les cas que vous entriez maintenant ou sur le support, ça reste des niveaux de prix, je pense, intéressants. Mais voilà, pour le trade, en tout cas, où l'objectif de vente, c'est cette résistance, alors dans ce cas-là, un retour sur ce support ici serait souhaitable pour passer à l'achat et mettre les chances de son côté. Alors, Litecoin, bah, c'est plutôt l'inverse. Ça fait quelques semaines ici qu'il est passé en dessous de son ancien support, hein. Donc voilà, mauvais signe, hein. On est également en dessous de cette résistance oblique. Là, éventuellement, le bon côté, c'est il pourrait rester au-dessus de cette précédente clôture basse pour montrer qu'il résiste quand même un petit peu. Autre bon point, bon, il y a quand même des bons points, c'est que là on n'est pas loin d'un support sur le RSI et on a une belle divergence haussière sur le MACD, même si il commence à être vachement plat quand même depuis plusieurs semaines. Euh, Bon, tout ça est un peu contradictoire, hein, donc pas facile à analyser. Euh, le fait qu'il soit comme ça sous son support, c'est quand même pas très positif, donc même si ça l'empêche pas de repasser au-dessus. Un retour sur la résistance serait l'occasion de revendre au moins en partie, euh, éventuellement à break-even, pour ceux qui sont passés à l'achat sur le support, enfin du moins quand il était support. Et bon, peut-être d'en garder un petit peu dans le cas où ils finissent par mettre en place bah, un vrai mouvement haussier. Mais en attendant, voilà, vu que le contexte est un peu dégradé, ça serait pas déconnant de revendre au moins en partie à break-even sur ce précédent support. Et BCH, bah, c'est exactement la même analyse, vraiment à l'identique. Vraiment, ces deux actifs, en fait, sont depuis quelque temps, je trouve, extrêmement corrélés. Euh, Même si les amplitudes ne sont pas exactement les mêmes, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de similarités dans ces deux actifs, sur les deux graphes, en tout cas, sur leurs graphiques respectifs. Donc bah là, exactement pareil, hein. Revente partielle sur le précédent support à break-even.
je dirais, pour BCH, comme pour LTC. Et on finit par XLM qui lui est toujours sur son support, même si ben, on va pas se mentir, hein, il est toujours dans une tendance baissière, hein. Bon là je suis allé un petit peu trop bas, mais bon voilà, il fait de plus en plus bas depuis déjà plusieurs mois, depuis pas très loin d'un an. Donc ça c'est dommage, mais alors certes il y a ça. Hop, je vais baisser un petit peu ici le niveau, voilà, pour l'adapter un petit peu. Donc certes il y a des points négatifs, mais d'un autre côté il est à la fois sur son support au niveau du prix, mais aussi au niveau du RSI. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais il y a également de la divergence haussière, et pas qu'un peu, hein, sur le MACD. Donc je vais tout de suite le tracer. Je sais pas pourquoi je suis passé à côté de ça lorsque j'ai préparé mes graphiques, mais voilà, il y a quand même des raisons d'être confiant sur le XML. euh, D'autant que bah, déjà en soi il est vraiment sur des niveaux bas, hein. Là, plus bas que ça, bah, c'est les ATL ici. Donc les supports historiques, mais bon, eux pour le coup ils sont vraiment vraiment bas. Là c'est 127 à peu près, enfin 120 Satoshi au niveau où je regarde. Donc il y a, il y a clairement du potentiel de baisse, hein, mais là on est déjà sur des niveaux relativement bas. Sur XLM, donc dans tous les cas ici, tant qu'on est sur le support, c'est des achats se tentent, même si là aussi je recommanderais vraiment de regarder au moins en daily les mouvements de prix qu'on a, et plus précisément des structures de prix. Là, tant que on fait ici des plus bas, c'est pas forcément intéressant de passer à l'achat, du moins peut-être pas pertinent, parce qu'à tout moment on peut continuer hop, à faire des plus bas, mais voilà, si, comme je disais tout à l'heure, si on commence à inverser la tendance, hop, dans un premier temps, on pourrait peut-être faire un plus haut ici, tac, quelque chose comme ça. Euh, à ce moment-là, ça serait un signal haussier. Si on fait plutôt, tac, euh, un point bas, plus bas, bah, en fait, un renversement de tendance, hein, avec point haut, plus bas, un point bas plus haut. Là aussi, bah, signal haussier. Dans les deux cas, en fait, on pourrait se permettre de repasser à l'achat, ce serait pas idiot, je pense. Voilà, tant qu'on est sur des niveaux de prix raisonnables pour faire ça. Donc ben voilà. On y a quand même passé pas mal de temps au final, mais voilà, donc en ce moment, pour conclure, hein, on est sur un contexte un petit peu compliqué. Il y a pas mal de baisses dans tous les sens, pas mal d'incertitudes sur ce marché. Donc la confiance n'est pas au beau fixe, mais voilà, il y a des opportunités qui apparaissent. C'est pas forcément mauvais signe. On a enfin sur certaines cryptos de vrais retracements, hein, que j'attendais personnellement depuis un moment. Voilà, je pense à Solana par exemple. Donc il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions. Et il faut bien se rendre compte que bah, si on n'est pas parti dans un marché baissier long terme, un bear market comme on dit, eh bien là on voit apparaître de belles opportunités, donc c'est à suivre.
Et c'est le cas évidemment avec ces actifs dans ma watchlist, qui eux de toute manière sont déjà sur des niveaux de prix, pour une bonne partie en tout cas, ils sont déjà sur des niveaux de prix euh, relativement bas. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant de mettre un petit billet dessus et voilà, de jouer un beau potentiel de hausse. Très certainement hein, que ils vont pas tous réussir cette année. Je ne doute pas que quelques-uns vont échouer et vont partir faire des plus bas, hein, et c'est le risque en particulier sur les actifs du tiers 3. Mais bon, voilà, si ne serait-ce que la moitié échoue, mais que le reste fait des x3, des x4 cette année, ben, au final, il y a moyen d'être largement gagnant. Donc, bon, après, tout est, tout est une question de gestion du risque, hein. Et si déjà vous arrivez à revendre à break-even une bonne partie des actifs, comme par exemple le Litecoin ou le BCH, qui ont plutôt l'air de rester dans la continuité de la tendance baissière, eh bien, je ne doute pas que vous arriverez à être largement gagnant dans l'ensemble. Voilà, ben, je voulais faire court. Finalement, ça va encore être une vidéo assez longue. Je ne sais pas combien de minutes j'ai tenu. Mais j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vous dis à très bientôt et bonne semaine. Ciao.